Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 30 avril, nous allons continuer l'enseignement sur la victoire à la vie de Jésus. On est rendu à l'œuvre de la croix, que nous avons vu le sang comme premier aspect. Donc maintenant, nous allons continuer aujourd'hui cette œuvre merveilleuse de la crucifixion de notre chair sur la croix, en Jésus-Christ. Père Céleste, nous venons ce matin vous prier pour que le Saint-Esprit soit notre dirigeant, que nos cœurs soient ouverts dans la position où que notre état d'âme est pur, purifié d'une mauvaise conscience par le sang de notre Seigneur. Donc nous nous mettons à vos pieds, Seigneur, tous ensemble, au peuple de Dieu et toutes les nations. Nous venons ensemble, rassemblant le cœur des malheureux, afin qu'ils deviennent heureux, transformés par ce langage de la croix. Donc, que le sang du Seigneur soit notre purification et que le Saint-Esprit, consciemment, maintenant, nous nous approchons du trône de Dieu afin que nous puissions entrer et être totalement en communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il habite en nous, on n'a pas à chercher hors de nous, on a à regarder ce qui sont en nous. Et nous allons pouvoir avoir la communion en harmonie en eux. Merci Seigneur de nous permettre de voir cette grande mission en nous premièrement. Cette mission qui donne en sorte une vivification de la connaissance de la parole. Cette connaissance doit être vivifiée, transformée et pour voir réellement le témoignage de notre Seigneur en chacun de nous. Merci Seigneur, que le Saint-Esprit nous conduise et qu'il nous donne sa force, sa puissance, et ensemble nous crions Amen et Abba Père. Amen. Amen. Donc nous allons continuer sur l'œuvre de la croix, qui est l'aspect de la mort crucifiée sur la croix en Jésus. Cette vieille nature qui a pris sa place aux pieds et dans les morts ensevelis. Donc c'est par la foi que nous voyons que nous sommes morts et ressuscités, que nous avons été crucifiés en lui. C'est par la foi qu'on est sauvé. C'est cette foi-là que Paul nous parle, et aussi dans Hébreux, le sacrificateur, et ainsi de suite. Moïse, Noé, Abraham. Ils ont été sauvés par la foi. Pourquoi? Parce qu'eux croyaient que le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, était pour venir, pour purifier les péchés, pour sauver le monde. C'était leur foi. Ils vivaient la foi à ce qui était pour venir, l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons par la foi pour le retour du Fils de Dieu, venir chercher son épouse. Mais nous avons la foi, par un langage de la croix, qu'on peut être renouvelé et lavé de nos péchés et pouvoir être en communion et connaître Jésus-Christ, non pas seulement à la lettre, mais en puissance. C'est cela le but de la foi qu'on a à suivre aujourd'hui. La foi, on a toutes sortes de foi. On croit à toutes sortes de choses. Mais il y a une seule foi
qui sauve. C'est celle du Seigneur Jésus, crucifié sur la croix, et que nous sommes devenus vivants maintenant en marchant par ce processus de la vie, crucifié en Christ, et une nouvelle vie qui s'élève en nous. Amen. On va commencer par Éphésiens 2, 14, 15 et 16. Car c'est lui qui est notre paix. Qui des deux a fait un et a détruit l'autre? Mur mitoyen. C'est qu'est-ce qu'on a partagé la semaine passée. Puis on va continuer, on va relire juste pour se mettre dans le contexte. Et ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi des commandements qui consiste en ordonnance, afin qu'il créa les deux en lui-même pour être un seul homme nouveau, en faisant la paix. C'est ce qui nous dit ici, ce que je peux répéter. En lui-même, il nous a donné la paix dans un homme nouveau. Dans un homme nouveau en lui. Je ne peux pas trouver la paix en moi-même, avec ma vieille nature. Ma vieille nature n'a jamais trouvé la paix et l'harmonie dans l'âme. Sauf que temporairement, en refoulant et à le niant, dénier les choses de notre ancienne vie pour ne pas les voir ou les ressentir. Mais Jésus, quand il l'a crucifié sur la croix, il n'y a pas une chose partielle. C'est une vérité unie pour trouver la paix en lui. Donc, il a réconcilié tous les deux à un seul corps, à Dieu, la croyant, la croix, par la croix. Il n'y a pas d'autre moyen. Il faut lui qu'il meure, qu'on meure à notre ancienne vie qui a pris sur la croix, et ainsi ayant tué par l'inimitié. Par la croix, ayant tué par elle l'inimité. L'inimitié. Donc, on voit ici que Jésus, quand il est mort sur la croix, par elle, c'est par la croix. C'est pas par n'importe quoi, c'est par la croix. Il dit très bien dans 16. Un seul corps à Dieu par la croix. C'est pas par quelque chose d'autre. Il a tué l'inimitié entre les deux. Pourquoi? Parce qu'il l'a crucifié et en lui nous étions. Donc, par la foi, nous croyons que moi je ne vis plus, la vieille nature est morte, donc il n'y a plus d'inimitié en Jésus. L'amitié est venue notre part, parce que je ne vis plus moi. La part que Dieu nous a donnée, c'est son Fils. Donc nous sommes nouveaux. C'est ça, être une nouvelle créature. Ce n'est pas juste une parole, c'est mettre la foi et marcher dans la croyance que nous avons par le langage de l'œuvre de la croix. C'est un langage qui se fait en nous, dans nos pensées, et jusqu'à nos sentiments, qui est un langage dans l'âme. J'ai des enseignements sur la question de langage, de l'âme, de l'esprit, et ainsi de suite. Nous pourrons, quand Dieu le permettra, de pouvoir emmener ces enseignements-là selon sa volonté, dans son temps. Mais pour voir ça, il faut commencer par avoir un langage où que je suis maintenant. Qui je suis?
Si je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas non plus où je m'en vais. Quelle identité qu'il faut que je donne au Seigneur? Je me crois parfait? Non. Mais Jésus est parfait. Mais c'est lui, il faut qu'il vive maintenant. Dans Romains 6, sachant ceci que notre vieil homme a été crucifié. Encore. Avec lui, afin que le corps du péché soit annulé. Qui croit ça? C'est seulement le Saint-Esprit qui peut nous convaincre que mon péché, le vieil homme, la nature de ce vieil homme a été annulée. C'est Jésus qui l'a fait. On ne connaît pas. On ne comprend pas ces paroles. Le peuple périt à cause de cette connaissance-là qu'ils n'ont pas. Ils ne peuvent pas crier à Abba Père parce qu'ils ne savent pas comment crier. Crier à Abba Père, c'est de crier à ce que son Fils vienne vivre en nous par une connaissance vivante ou que je serai en paix. Il a détruit l'inimitié entre ma vieille nature et la nature de Dieu. Homme nouveau, c'est un homme nouveau. C'est Christ en nous. Pour que nous ne servions plus le péché. Le but de Dieu, c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi que nous serons transformés. Mais on ne peut pas dire qu'on ne pêche plus. Mais c'est de courir vers le but de cette transformation-là par le langage que Dieu nous permet de comprendre et saisir pour, par la foi, nous sommes transformés de qu'est-ce qui est accompli déjà. Donc, on verra s'accomplir les choses fur et à mesure que le Saint-Esprit aura l'autorité de nous transformer, nous faire comprendre, saisir et délivrer de ce qui me retient pour pouvoir être libre de mon passé. Ce message que j'ai vu, il y a eu d'autres qui ont apporté l'Église apostolique. J'ai lu des textes des hommes de Dieu qui ont fait en sorte de pouvoir apporter et remettre l'Église apostolique sur le chemin. Mais le problème, depuis 150 ans après que Jésus-Christ est mort sur la croix, ils se sont éloignés de la pure vérité à cause que l'œuvre de la croix n'a pas été enseignée. Ils montraient les caractéristiques de la doctrine apostolique. C'est super, mais je ne vois pas aucune place Christ en nous. C'est là l'erreur. Apostolique ne veut pas juste dire rétablir et mettre des assemblées en place. C'est de rétablir nous-mêmes en Jésus-Christ. C'est là l'apostolique. Selon les apôtres, la tête Jésus-Christ. Donc, regardons maintenant sa signification du vieil homme. Qui est ce vieil homme? On parle de vieil homme, on parle de chair. Comme je disais, maintenant nous allons voir la signification du vieil homme. Qu'est-ce que c'est le vieil homme? On lit. Regardons maintenant la signification du vieil homme, le moi. Notre vie d'âme en Adam. Voici quelques parties du moi.
le moi non renouvelé en Jésus. Notre intelligence, nos pensées, notre volonté, nos émotions, nos désirs, notre méchanceté, notre patience, notre connaissance intellectuelle, c'est-à-dire tout ce qui concerne notre être entier. Jésus a aboli et englobé, et aussi toute la race impure du commencement jusqu'à la croix pour toujours, en mourant pour nous, a accompli cette œuvre pour que notre vie prenne forme en une vie nouvelle, une vie en Jésus-Christ. Il faut voir bien ici, c'est le moi. On est constitué de la façon que Dieu nous a créés. Il n'a pas aboli notre intelligence. Il n'a pas aboli notre conception émotionnelle et notre faculté de l'âme et notre intelligence. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'a fait? Jésus a fait en sorte que le mal, le péché de ce vieil homme, la nature humaine, était constitué dans sa propre constitution dans le péché. Donc, quand Jésus est mort sur la croix, on a resté avec nos facultés de l'âme et intelligence. Mais il les a crucifiés pour le péché. Donc, le péché, qui était l'arbre du bien et du mal, a conçu la nature de notre ancienne vie. Il faut bien comprendre qu'il n'a pas aboli l'intelligence, mais il a transformé l'intelligence, l'homme nouveau qui était avant sur la loi du péché. Par la foi, il a tous transformé notre intelligence, nos pensées. C'est cela qu'il a fait. Il a aboli quoi? Tout ce qui était du péché. Mais nous sommes encore là, dans notre âme, dans notre conception humaine et terrestre. Mais Dieu, par son Fils, a pris notre ancienne vie et l'a crucifié pour en faire une nouvelle en lui-même. C'est ça que ça veut dire. N'oublions pas qu'aussitôt que Jésus est mort, notre vieil homme est aussi mort immédiatement. Car nous étions en lui, gloire à Dieu. Quel mystère! Dès que Jésus est mort, la nouvelle vie est implantée en nous. Ce n'est pas croyable, hein? Mais c'est un fait accompli par Dieu. Oui, Jésus a tout accompli. Donc ici on voit que tout a été accompli. Jésus a mis par le Père la nouvelle vie par le Saint-Esprit en nous. Donc c'est quoi qui va faire en sorte la différence? C'est par la foi. Je crois ce que je dis, je crois ce que la parole dit. Donc, la foi, c'est de marcher dans la parole. Qu'est-ce qui va s'accomplir? C'est qu'est-ce qui est déjà accompli pour être réalisé dans cette nouvelle vie. Je sais qu'il y a des contraintes d'opposition à cette de la croix, à cette doctrine de la croix. Parce que l'orgueil est trop fort. Ils ne croient pas. Ils sont rebelles. Mais nous voyons que c'est la vérité. C'est là où le peuple de Dieu a manqué la paix. On croit
mais on ne connaît pas la vérité du message du langage de la croix. Tout est fait par lui et par elle. Aucune autre chose peut être remplacée que par le langage de la croix. S'il n'y a pas de langage de la croix, si moi je vis, c'est ce qu'on voit dans tout le monde entier, la division. Moi, je pense, moi, c'est ça ma vision. Et c'est quoi la vision du Père? C'est là le problème. C'est pas d'unir les églises, c'est d'unir les cœurs dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ pour être vraiment sauvés dans notre âme. On est sauvés à cause de la bonté de Christ, le salut par la grâce. Mais il faut marcher dans ce salut pour être sauvé de notre captivité, de notre vieille nature. C'est là qu'on n'a pas compris. L'historique de l'Église apostolique, après les 150 ans, après que Paul, et ainsi de suite, après que Jésus-Christ, ils se sont détournés complètement en se faisant tout genre de visions et de doctrines. Maintenant, c'est ça le rétablissement. Rétablir Christ à sa place dans l'Église. Nous sommes l'Église. Rétablir sa place en nous. Par une connaissance, un enseignement plus approfondi, mais dans la bonne doctrine. La doctrine du langage, comme Paul nous dit, dans 1 Corinthiens 1,18. C'est le verset des plus appropriés pour cette mission apostolique. Dans Jean 19, du 28, 29 et 30, après cela, sachant que toute chose était déjà accomplie, dit enfin que l'Écriture fut accomplie, j'ai soif. Tout est accompli. Il avait donc un vase plein de vinaigre, et il emplit de vinaigre une éponge, et ayant mis sur l'hypsope, il la lui présentèrent et à la bouche. Quand donc Jésus eut pris le vinaigre, il dit, c'est accompli, et a baissé la tête, et il remit son esprit. Donc, j'avais expliqué la semaine passée sur cette partie de ce texte. Nous allons continuer maintenant. Ce Galates 2:20, qu'on reviendra et qu'on revient à toutes nos minutes de chaque jour, afin que ça devienne notre vie. Ce n'est plus moi, Jésus dit. Paul nous dit, je suis crucifié avec Christ. Et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. On n'attend pas ça. On a oublié ça. Puis le monde du peuple de Dieu sont tous aveugles. À cause que ces enseignements-là n'ont pas été dits et enseignés. Parce que le moi, c'est l'orgueil, puis Satan ne veut pas qu'on donne notre vie. Parce qu'il n'a pas compris, Satan. Oui, lui, il l'a compris. Que si on donne notre vie au Seigneur, puis qu'on laisse accomplir le Saint-Esprit dans nos vies, il sait qu'il l'a vaincu. C'est pour ça que Satan s'est servi de changer la saine doctrine en tout genre de doctrine. Comme ça, mais si tout le monde est mêlé, Satan est vainqueur. Quand que Galates 2:20 sera compris dans le monde céleste, qui sont en Jésus-Christ, et qui vivent avec une petite parcelle de vivant en eux, par une connaissance vivante de ce qu'ils ont en eux,
ce Jésus, la graine de Sénévin, vont faire en sorte de pouvoir marcher dans la victoire, selon la mesure qu'il Dieu fait grâce à chacun. Satan, il va être vaincu. C'est seulement là qu'on peut le vaincre, quand que je peux entrer dans le mystère révélé de la croix. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'on va voir venir toutes les choses de l'ennemi, parce qu'on va être au-dessus de l'ennemi. On va l'avoir sur nos pieds, parce que Jésus l'a mis sur ses pieds. Et nous, si nous ne connaissons pas, avec une certaine mesure de révélation, d'une transformation, nous sommes captifs encore. Donc l'ennemi a le pouvoir sur nous. On écoute la parole, ben on la met à notre façon, mais on ne comprend pas la réalité de cette mesure de la parole. Et ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi. Si je vis encore du péché, c'est sûr, on est dans notre corps. Donc, on vit dans la chair aussi, dans notre corps, et notre corps est pécheur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il a été construit comme cela. Mais, il vit dans la foi pour vraiment être transformé, pour que le verset dise « Ce n'est plus moi qui vis ». Ce verset-là, c'est la clé de tous les versets pour vivre une vie agréable pour servir notre Seigneur. Parce qu'en partant de là, nous avons la victoire sur Satan. Satan et ses acolytes se sont révoltés parce qu'ils ont resté surpris quand Jésus a ressuscité. Ils ne pensaient pas que Jésus était pour ressusciter parce qu'il se tapait les mains. Il est mort, il ne reviendra plus. Mais il s'est fait jouer un tour. Jésus a ressuscité. Si nous faisons par la foi le même chemin, Satan va être vaincu. Parce que celui qui vient à nous est plus fort que celui de dehors. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on le connaît, celui qui est en nous, pour qu'il soit le plus fort? Si je ne donne pas ma vie en Jésus et comprendre et saisir le chemin de la crucifixion de mon vieil homme, je reste vulnérable. L'ennemi s'acharne. Mais nous avons à faire quelque chose, à décider d'obéir. Et quand que nous connaissons, et si nous n'obéissons pas, c'est nous qui subissons les conséquences. On devient malheureux encore plus parce qu'on le sait, mais on ne le fait pas. Puis c'est ça que les gens, le peuple de Dieu, ne peuvent pas faire, ils ne savent pas. Mais pour nous qui sommes bénis, nous le savons. Donc nous avons la victoire. C'est cela qui va réveiller le monde entier, que cet apostolique, c'est de revenir à la l'œuvre de la croix. Apostolique selon les apôtres, selon Jésus-Christ, qui est le chef de notre vie. Je vis dans la foi. Donc, si je vis dans la foi, ça veut dire qu'il y a une marche. Il y a une marche dans la foi de qu'est-ce que je crois. Je crois que ce n'est plus moi qui vis, mais il faut chercher maintenant c'est quoi le processus. Et c'est le processus qu'on emmène comme enseignement pour qu'on puisse marcher dedans et appliquer le processus dans nos vies.
et pour voir la victoire. La révélation par le Saint-Esprit va faire en sorte de nous convaincre, de saisir ce qu'on croit. Parce que je marche dans l'humilité. Et cette marche, ça s'appelle la foi. C'est pratiquer la foi. Et chaque étape qui se passe, c'est une marche par la foi de ce que je crois pour grandir dans la foi. Donc, je marche dans la foi, je vis dans la foi. Il ne dit pas avec. C'est complètement à part avec. Parce que c'est pas Christ qui le fait si je suis avec. Je n'ai pas encore compris que c'est en moi, ça. Dans la foi. Dans Jésus. Dans la foi. La foi à qui? Pas à n'importe quoi. Au Fils de Dieu. Qui est le Fils de Dieu? C'est là qui est toute la parole de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est lui qui est mort sur la croix. C'est lui qui est ressuscité. C'est ça le Fils de Dieu. Mais il faut apprendre qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a été fait, puis qu'est-ce que nous, ça nous a fait. Il s'est livré lui-même. Ah bon, il a fait ça, lui, Seigneur. Il s'est livré lui-même. Tout le monde sait ça. Lui, il a marché dans la foi jusqu'à la mort à la croix. Nous, est-ce qu'on s'est livré, nous, au Seigneur? Il s'est livré lui-même pour nous. Paul dit au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul, il nous dit, il nous a aimés, il s'est livré lui-même pour nous. Il n'y a pas personne qui a dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Il savait ce qu'il avait à faire. Puis il n'a pas critiqué parce qu'il savait qu'il était dans le Père, puis il était conduit par le Saint-Esprit. Et voilà un mystère. Nous devons, par la foi, dans sa foi à Jésus-Christ, de marcher à comprendre que nous avons été livrés aussi sur la croix pour qu'on puisse dire, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que nous, on aime assez notre Seigneur pour se livrer nous-mêmes sans critiquer, s'humilier, me voici. Et tant aussi longtemps qu'on ne fera pas ça, on ne pourra pas vraiment vivre la réalité d'une paix en nous. Donc, on n'aura pas la victoire. L'ennemi va s'acharner et il va continuer à nous tromper, par nous conter des mensonges. Le et les faux prophètes prennent du terrain. Le vrai, c'est pas un prophète, c'est une vie. C'est pas seulement un prophète, c'est une vie, c'est une vérité. C'est le véritable, c'est Dieu. C'est là qui est le but de l'œuvre de la croix. Est-ce que nous désirons avoir la victoire et dire celui qui est en moi est bien plus fort que celui du dehors? Oui, quand on dit ça, c'est parce que celui qui est en moi est connu et aussi il vit. Je peux le connaître, mais sans puissance. La puissance, c'est la révélation. La puissance, c'est qu'est-ce qu'on peut connaître qui il est. Et qui ils sont en nous, eux. Cette nouvelle vie, c'est la vie de Jésus en nous. Cela veut dire que maintenant,
ce ne sont plus nos pensées, notre volonté. C'est qu'est-ce que je disais tantôt quand il a été crucifié, notre vieille nature. Donc maintenant, il nous a donné une nouvelle créature qui nous donne une transformation, qui transforme nos pensées, notre volonté qui s'enligne avec la volonté de Dieu. Parce qu'on ne pense plus comme avant. Nos désirs, nos émotions, notre bonté, notre amour, notre patience, notre intelligence spirituelle, mais ceux de notre Seigneur qui viennent présentement en nous. C'est ça qui compte. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas seulement en parole, mais en acte que la parole nous dit. L'acte, c'est la foi. Puis l'œuvre, c'est de laisser accomplir l'œuvre de Christ en nous, sa vie. C'est ça qui va avec la foi, l'œuvre de Jésus en nous. Mais ceux de notre Seigneur Jésus qui vivent présentement en nous, ils sont en nous. Il s'agit de pouvoir laisser le Saint-Esprit nous conduire, pouvoir et vivre cette vie nouvelle. Nous verrons plus loin comment l'œuvre de cette nouvelle vie se transforme en nous, dans une marche vivifiée par l'Esprit Saint. Une marche vivifiée par l'Esprit Saint. Qui va faire ça? C'est le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Christ en nous. C'est la parole de Dieu. Elle est saine. Elle est sanctifiée. Elle est en nous. Donc, il va vivifier l'Esprit Saint en nous. Par le Saint-Esprit. Ne nous mélangeons pas, afin de connaître et saisir ce deuxième aspect, qui est très important, et non le moindre, avancer de plus en plus dans ce chemin qui nous mène à la vie de résurrection, en Jésus-Christ. Dans cet aspect de la croix, c'est par cette œuvre que nous avons été identifiés en lui, crucifiés en lui, la mort de notre vieil homme, état d'âme, ou notre vie antérieure. Quand nous avons, Romains 6,5, si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection. On peut le voir à la ressemblance à sa résurrection quand il va venir. Mais il faut voir ça, ressemblance à sa résurrection de notre vie en lui pour marcher à nouveauté de vie. On va voir. C'est très important pour notre marche de saisir et de reconnaître la sanctification de ce verset, la signification de ce verset. Car c'est cette partie de l'œuvre qui a pour but d'anéantir, d'abolir et de tuer la source de la racine du péché. Que Dieu nous éclaire par le Saint-Esprit. N'oublions pas que nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, mais parce que nous sommes des pécheurs. Adam, par sa nature contaminée, est la source de cette nature pécheresse que nous avons méritée. Merci, Père, par la mort de Jésus-Christ, notre Sauveur, d'y avoir pourvu en implantant une nouvelle nature en nous. Ta propre nature, Père, en toi, à toi la gloire.
Père céleste, nous te prions pour que la puissance de ton esprit éclaire notre esprit, afin de nous préparer à recevoir la révélation pour saisir la signification profonde et miraculeuse de cet aspect et son importance pour une vie agréable en toi. Par la grâce de Dieu, en saisissant et en reconnaissant à quelle nature nous appartenons, maintenant, nous allons pouvoir marcher par le Saint-Esprit. Car la victoire sur le moi nous est assurée. Donc, on n'a pas de doute, parce que c'est la vérité. Qu'est-ce qui va venir semer le doute? C'est ma vieille nature. L'ennemi qui ne veut pas qu'on soit libéré. Ce qui est important, c'est de reconnaître c'est un fait accompli depuis 2000 ans. On n'a pas à accomplir. C'est en nous basant sur ce qui a été fait que Dieu peut agir. Car sa puissance est que nous nous appuyons sur ce que Jésus a fait pour nous. Si on s'appuie sur ça, ça veut dire qu'on va s'appuyer sur le Seigneur pour que lui a tout accompli et qu'on va suivre sur ses traces. On va suivre ses traces, pas en arrière ni en avant, mais suivre ses traces, c'est de donner et suivre le chemin de cette œuvre de la croix intérieurement en donnant notre vie. Donc suivre, c'est pas à marcher en arrière ou en avant. Suivre, c'est marcher dedans. Dans ce qu'il a fait, lui. Suivre veut dire se donner comme lui l'a fait. Suivre, c'est de donner notre vie sur la croix pour qu'il l'a crucifié. C'est ça, suivre. Suivre jusqu'à la tombe qu'on est enseveli en lui. Suivre pour être délivré. C'est là le problème. On met suivre sur n'importe quoi. Suivre, c'est marcher dans ses traces que lui a accompli. Il a donné sa vie. Suivre, c'est donner sa vie. C'est pas dire, ben lui est en avant, moi je suis par en arrière. Mais je sais pas où je m'en vais.